Féliciter l'élection comme première vice-présidente de Clémence Guettet et comme vice-présidente de l'Assemblée nationale Nadège Abou-Mangoli, avec, je le fais remarquer, une stratégie qui est la seule stratégie claire de l'Assemblée, puisque le nouveau Front populaire a déposé des candidatures uniques et que c'est uniquement sur ces candidatures uniques que l'ensemble des députés élus Nouveau Front populaire ont fait porter leur voix. Je le dis puisque à chaque jour, il y a une nouvelle combine, une nouvelle magouille qui est organisée par ceux qui ont perdu dans les urnes et ici dans cette Assemblée. Et après celle des macronistes hier, pour faire élire avec les 17 voix des ministres Yaël Braun-Pivet comme présidente de cette Assemblée, c'est maintenant le Rassemblement national qui s'y met et qui a commencé à voter pour des candidatures qui ne sont pas seulement nos candidatures, je le fais remarquer, mais aussi celles de Naïma Mouchou et aussi celle du député breton. Je le dis parce que je vois des macronistes qui viennent ici expliquer que nos deux vice-présidentes devraient démissionner puisque les voix du RN se seraient portées sur elles. Alors, je le rappelle, nous, contrairement aux macronistes, n'avons jamais voté et nous ne voterons jamais pour l'extrême droite, ni dans cet hémicycle, ni dans aucune urne dans le pays. Contrairement aux macronistes qui, en 2022, vous vous en rappelez, avaient mis, eux, un bulletin dans l'urne pour le Rassemblement national lors de l'élection des deux vice-présidents en 2022. Bon. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ce sont les macronistes, là encore, qui ont fait voter des lois avec les voix du Rassemblement national et même avec des idées du Front national, puisque ça a été le cas de la loi immigration. Je rappellerai enfin que Naïma Mouchou, qui appartient à un parti dont le président fait des dîners avec Madame Le Pen, ce que nous n'avons jamais fait et que nous ne ferons jamais, et aussi celle pour laquelle, lors de son élection, le Rassemblement national s'est désisté en sa faveur, face à une candidature du nouveau Front populaire. Donc, je le dis, nous sommes les seuls dans cet hémicycle à avoir une stratégie claire, qui refusons les magouilles et qui continuons d'avancer sur une seule et même ligne, celle du programme et du contrat de législature que nous avons toutes et tous signé, celle des 100 jours de gouvernement qui a été portée en tête par les voix des Françaises et des Français. Deuxième chose sur laquelle je voulais insister, vous aurez vu le spectacle lamentable qui a été donné à l'Assemblée nationale, avec dans l'Assemblée nationale, la Maison du Peuple, l'hémicycle, l'endroit où nous faisons les lois, une fraude qui a été organisée sur la première élection qui a été annulée. C'est absolument scandaleux qu'une telle fraude puisse se passer. Avec nous n'avions aucun scrutateur titulaire lors de cette élection et nous avons demandé à Yaël Braun-Pivet que puisse soit se réunir le bureau d'âge pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé, soit, à minima, comme dans toutes les élections dans le pays, qu'il puisse y avoir des délégués des listes qui puissent observer le scrutin. Cette demande nous a été refusée. Et je suis très inquiète lorsque nous voyons cette première séance où sont annoncés les résultats du premier tour, de voir que Yaël Braun-Pivet, comme à son habitude, ne tient pas cette Assemblée, puisqu'il y a eu des rappels au règlement qui ne correspondaient à aucun rappel au règlement, avec des attaques ad nominem qui ont été faites et des mensonges plusieurs fois proférés, qui nous laissent craindre le pire pour la suite. Donc encore une fois, je le redis, ceux qui sont en train de mettre le chaos dans le pays et de mettre le pays dans une telle situation, ce sont les macronistes eux-mêmes qui ont d'abord décidé la dissolution, puis qui ont fait cette dissolution dans un temps extrêmement restreint, espérant sûrement que M. Bardella arrive à Matignon, puis qui ensuite ne cessent de s'entêter à refuser le résultat des urnes, avec des magouilles qui vont à tout va, et le Rassemblement national en fait lui aussi. Eh bien nous le redisons, nous sommes une force politique cohérente. Nous continuerons de nous battre pour les idées que nous portons et que nous avons affichées clairement devant les Françaises et les Français. Et je le redis, Emmanuel Macron doit revenir à la raison, il doit retrouver le goût de la démocratie et respecter le résultat des urnes, d'abord en nommant un Premier ministre ou une Première ministre du nouveau Front populaire. Voilà, nous sommes scandalisés de ce que nous avons vu cet après-midi et je vous laisse imaginer que là nous sommes dans la première élection, celle des vice-présidents et vice-présidentes de l'Assemblée, qu'il y a ensuite celle des questeurs, qu'il y a ensuite celle des secrétaires de l'Assemblée et qu'il est déjà plus de 19 h et que nous n'en sommes qu'au deuxième tour de la première élection. Voilà comment est organisée aujourd'hui l'Assemblée nationale. Nous sommes face à un scandale démocratique que nous n'acceptons pas.